Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course et idées repas pour la semaine. Je voulais vous remercier pour vos très nombreux votes. Vous étiez plus de 300 à voter et 74% ont voté pour une vidéo par jour pendant une semaine. C'est donc parti pour 7 jours avec moi pour une journée dans mon assiette à chaque fois. Alors ça va être plutôt un défi que je vais faire de 30 € par personne pour une semaine. Suite à mon premier défi que j'avais fait avec un budget de 20 € par semaine et par personne, on m'avait demandé de faire le même défi mais avec 30 €. Cette fois-ci, je voulais faire des choses complètement différentes de ce que j'ai fait la première fois, tout en gardant le même principe. J'ai acheté tout ce que j'allais utiliser en incluant l'huile, en incluant les épices. Je ne vais absolument rien utiliser de mes placards sauf du sel et du poivre. Tout le reste, ça sera avec ce que j'ai acheté et je vais me débrouiller avec ça. Vous allez voir qu'encore une fois, j'ai pas grand-chose. 30 € peut être encore un peu juste pour une semaine de repas, sauf si on arrive à se débrouiller. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer que, avec peu, finalement, on peut faire beaucoup de choses. Dans mon premier défi, j'avais pu cuisiner en quantité sur certaines recettes et que j'avais pu manger en 2 fois, voire 3. Et cette fois-ci, je vais faire complètement différemment, puisque le but sera de faire un maximum de recettes avec ces ingrédients-là. Donc là, j'ai tout acheté comme je vous disais, mais ça vous coûtera évidemment un peu moins cher puisqu'on a forcément des petites choses à la maison qu'on peut intégrer dans nos repas de la semaine, chose que je n'ai pas faite moi. Et comme pour mon premier défi, je n'ai pas voulu non plus acheter de produits en promo. Tout ce que j'ai acheté était au prix normal pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de la réalité. Mais bien sûr que si vous trouvez des choses en promo, il faut aller vers les promos, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc moi, c'était vraiment pour la vidéo que j'ai fait le choix de ne pas prendre de promo et d'acheter la totalité des choses que j'allais utiliser. Alors pour le retour de course, je vais vous le faire un peu différemment. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans chaque enseigne. J'ai été chez Lidl, chez Auchan et je suis allée également à la boucherie. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu avoir de la viande cette fois-ci. Donc, je vous les présente comme ça et je vous montre à chaque fois le ticket de caisse pour que vous puissiez voir ce que j'ai payé. J'ai d'ailleurs dépassé mon budget de 53 centimes. Chez Lidl, la pesée des fruits et légumes se fait à la caisse, donc je pouvais pas trop maîtriser. J'avais calculé tout ce que je devais acheter pour ne pas dépasser et je pensais pas dépasser. J'ai acheté une poire et une banane là-bas et la poire m'a coûté 59 centimes. Donc voilà, je ne voulais pas le reposer, donc j'ai dépassé mon budget de 53 centimes. Je vous montre donc dans un premier temps ce que j'ai acheté dans chaque enseigne. J'ai ensuite tout regroupé par groupe d'aliments pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Alors pour la partie légumes, j'ai acheté une botte de menthe, 2 bottes de coriandre. Je vais m'en servir pas mal, donc il me fallait absolument 2 bottes. J'ai pris un concombre qui va me servir pour plusieurs repas. Un filet de citron, ça va me servir principalement pour faire mes vinaigrettes, certainement dans une recette ou deux. J'ai pris 3 grosses carottes, je les ai pris assez grosses pour pouvoir m'en servir dans plusieurs repas. J'ai pris 2 tomates, elles sont assez petites, j'ai pas pu en prendre plus parce que ça revenait beaucoup trop cher. J'ai pris des pommes de terre, j'en ai pris 5 très grosses pour pouvoir m'en servir dans plusieurs repas également. J'ai pris une tête d'ail, ça c'était obligatoire, il me faut de l'ail dans quasiment toutes mes recettes, donc la tête d'ail c'était vraiment la priorité que je voulais prendre, ainsi que des épices. J'ai pris 2 courgettes qui vont me servir pareil pour plusieurs repas. De toute façon, la plupart des choses que j'ai achetées me serviront dans tous les cas pour plusieurs repas si je veux m'en sortir. J'ai pris une aubergine, j'ai pris 1 kilo d'oignons. Alors pour le coup, j'avais pas besoin d'autant d'oignons, mais le prix au détail était beaucoup trop cher, c'était le double du prix, donc c'était pas intéressant pour moi d'en prendre quelques-uns. J'allais arriver au même prix que si j'avais pris le filet, donc j'ai pris un filet. J'ai pris une grosse batavia, j'ai essayé de choisir la plus grosse possible pour que ça puisse me tenir toute la semaine et je vais mixer ça avec de la roquette. Alors la roquette, ça me servait une partie pour manger en salade et l'autre partie c'était plutôt pour faire une recette. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors pour la partie féculent, je n'ai pu prendre que du couscous et de la farine. Je voulais changer un peu du riz que j'ai pris la dernière fois et que je pense qu'on retrouve le plus souvent dans les recettes. Donc, je voulais changer un peu. En termes de protéines, alors j'ai pris des lentilles qui vont rentrer. Ce sont les seules légumineuses que j'ai pris et qui feront un peu plus de protéines. J'ai pris des œufs, j'en ai pris que 6 parce que je pouvais en prendre que 6. J'aurais bien aimé en avoir plus. J'ai pris des cacahuètes. Alors là, ça va me servir et pour une recette et pour des collations. Donc, ça va compléter certains de mes petits déjeuners surtout, ou alors quand j'ai besoin d'une collation. Alors cette fois-ci, j'ai pris de l'huile d'olive plutôt que de l'huile classique. C'est ce qu'il y avait de moins cher et c'est ce qui est rentré dans mon budget. Les grandes bouteilles d'huile coûtaient un peu plus cher. C'est une bouteille de 250 millilitres. J'ai pris une boule de mozzarella. Je voulais prendre idéalement du parmesan parce que j'en avais besoin pour une recette et c'était plus sympa pour certaines choses que j'avais à faire, mais je n'ai pas pu. Donc je me suis rabattue sur ça et tant pis, je vais me débrouiller avec ça.
J'ai pris de la tomate concentrée. Pareil, alors là, j'ai beaucoup hésité parce que il me fallait à la fois de la tomate concentrée et à la fois de la tomate pelée. Et j'aurais pu me passer de la tomate concentrée si j'avais eu assez d'argent pour acheter un grand pot de tomates pelées. Mais là, c'était pas possible niveau budget, donc je me suis rabattue sur la tomate concentrée. J'ai pris de la poudre de curry. Alors, idéalement, j'aurais préféré avoir du cumin, mais j'en ai pas trouvé chez Lidl. Ils en avaient plus. Alors, les épices, c'était vraiment une obligation pour moi d'en avoir. Il faut des épices, quoi, pour donner du goût à certaines préparations. J'ai pris des olives, je les ai pris à la boucherie et j'ai pu prendre une toute petite quantité puisque c'était à la pesée et on se sert nous-mêmes. Donc là, je vais en avoir besoin pour 3 recettes. Je n'avais pas besoin de plus, donc ça me va très bien. Alors, j'ai pu avoir du poulet pour ce défi. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai acheté. J'ai été à la boucherie en premier pour pouvoir acheter de la viande. Je pensais que ça allait me coûter beaucoup plus cher que ça et finalement, je m'en suis pas mal sortie avec moins de 3 € pour les 2 cuisses de poulet. Et donc, le poulet me servira là pour le coup pour 4 voire 5 repas. J'ai pris de la pâte feuilletée. J'ai pris celle-ci parce que c'était la moins chère. Je l'ai jamais achetée, donc on va voir. J'espère que la qualité sera bonne. J'ai pris du sucre vanillé, pas parce que j'ai besoin de sucre vanillé, mais tout simplement j'avais besoin de sucre. Le prix du sucre était tellement élevé, c'était à 1,49 €, ça n'allait pas rentrer dans mon budget. Donc pour avoir un peu de sucre, parce que je vais pas avoir besoin d'une grande quantité, je me suis rabattue sur le sucre vanillé, qui est pour le coup qui pouvait rentrer dans mon budget. Alors pour les fruits, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu avoir grand chose. J'ai pu avoir qu'une banane, une poire et une orange. C'est tout ce qui pouvait rentrer dans mon budget. Les fruits, on le sait tous, hein. Ça coûte de plus en plus cher et quand on a un petit budget, malheureusement, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai privilégié les autres aliments qui remplissent mieux le ventre que les fruits. Je tenais quand même à en avoir, donc j'en ai pris quelques. Je pense, les manger par demi-fruits. Comme ça m'en fera plus pour toute la semaine et je vais compléter ça avec un peu de compote de pommes. J'ai pu avoir un grand pot de compote de pommes sans sucre ajouté. Et j'ai également pris des yaourts grecs. Alors, les yaourts, ça sera pas pour manger comme ça, je pense pas. La plupart du temps, ça va me servir pour mes recettes, notamment la vinaigrette. Vous n'avez pas vu de vinaigre sur mon retour de course. J'en avais acheté la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai pas pu. Donc, toutes mes vinaigrettes sont faites avec du yaourt et du citron. Donc, d'où le choix du citron parce que c'était soit ça, soit je prenais du vinaigre. Mais je pense que c'était plus intéressant pour moi de prendre le citron que je peux intégrer facilement dans plusieurs recettes et non le vinaigre. Donc voilà, en plus des vinaigrettes, je pense que je vais m'en servir dans quelques recettes. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas fixée sur la totalité des recettes. J'avais noté certaines recettes de toute façon que j'ai dû abandonner parce que mon budget ne me le permettait pas. Donc là, j'ai juste 2-3 recettes que j'ai en tête et tout le reste, je vais devoir improviser et puis voir en fonction de ce qui me reste. Donc, il va falloir que j'essaie de gérer dès le départ, dès le premier jour, mon stock pour ne pas me retrouver en fin de semaine avec pas grand chose à manger. Donc, ça devrait aller. Je vais faire en sorte que ça me suffise pour toute la semaine. Pour le total de mes courses, j'en ai donc eu pour 30,53 €, comme je vous disais. J'ai eu un tout petit dépassement. Alors, pour les repas, je vais privilégier le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Je vais faire des plats qui sont assez copieux pour que ça puisse correspondre à tout le monde. J'avoue que je n'ai pas pu finir à chaque fois tout ce que je me servais, mais j'avais les enfants qui finissaient pour moi, donc il n'y a pas eu de gâchis. J'ai fait une partie meal prep que je vais vous présenter en vidéo pour pouvoir gagner du temps dans la semaine. Par la suite, je vous montre la vidéo en musique comme je fais habituellement sur ma chaîne. Je voulais vous expliquer les recettes à chaque fois, mais les vidéos étaient tellement longues que j'étais obligée de couper. Donc, ce que je fais, comme je fais habituellement, c'est que je vais filmer la totalité de ce que je vais faire. Et s'il y a des informations à vous donner, je les noterai sur la vidéo. Je pense que ça sera plus simple. Et puis, en commentaire, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette première vidéo vous plaira. Je vous laisse avec les images et on se retrouve demain pour la suite. À très bientôt. Au revoir. You are like gold dust over me, just like an angel set me free. Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer, just need some space. Don't let me darken your front door. That is not what I came here
what it took to open my eyes. Don't need an answer, just some kind of reply. Some kind of reply. Don't need an answer, just some kind of reply. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, 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 oh. I don't ask for much, no, I don't need that much, yeah. Oh, 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 oh. Though I want your touch, baby, you're so high, stay. I don't mind a little crazy, but baby, you're so high, stay. We don't need to go that fast. I need this night to last. So you were like me, wanna be free.
go. I've been everywhere, I've seen so many things. I've loved and I have lost, I felt the fire sting. I've died 100 times, but my heart is moving still. That is the journey that we're on. And to that starlit sky, we gaze and question why. And we're all runners, and we race against time. And we're all runners, we were born to chase the tide. No matter where we are, no matter what we face, we're forever on our way. 'Cause we're runners, yeah, we're runners. And so we go. So we go. We climb ever higher, strive to catch the moon. No fear of falling down, for later must be soon. And we're all runners, and we race against time. And we're all runners, we were born to chase the tide. No matter where we are, no matter what we face, we're forever on our way. 'Cause we're runners, yeah, we're runners. And so we go. We're all runners, oh. And we're all runners. And we're all runners, and we race against time. And we're all runners, we were born to chase the tide. No matter where we are, no matter what we face, we're forever on our way. 'Cause we're runners, yeah, we're runners. And so we go. So we go. Turn around and show your face. Let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. Ooh, we will dance away the gloomy days right here. We are silver line, one of a kind, you and me. Ooh.
can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence.